Bienvenue à tous. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire dans quelques minutes, simplement attendre que les participants entrent. Bonjour à toutes et à tous. Comme vient de le dire Clara, on va laisser le temps aux gens d'entrer dans la salle virtuelle et nous allons commencer très rapidement. Parfait, nous allons commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire et cette séance d'information sur l'Université du Québec en Outaouais. Je me présente, je m'appelle Sylvie Bizou et je suis conseillère aux étudiants internationaux chez Québec International. Pour petite info, juste petite présentation, Québec International, c'est donc l'agence de développement économique de la région de Québec et ses environs. Nous avons plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international. Nous organisons des journées de recrutement virtuelles pour vous mettre en relation avec ces établissements d'enseignement. J'aimerais rapidement vous parler de notre portail Québec en tête, qui est une initiative de Québec International. Québec en tête, c'est un portail d'information destiné à orienter et informer les personnes ayant un projet d'établissement au Québec et au Canada, ainsi que les nouveaux arrivants dans la ville de Québec et ses environs. On essaye de vous appuyer dans vos démarches d'installation et d'intégration socio-professionnelle. On a la chance d'avoir avec nous Ève Mercier, de l'Université du Québec en Outaouais, qui vous présentera cet établissement d'enseignement. La séance d'aujourd'hui va donc vous permettre d'en apprendre davantage sur cette université ainsi que sur ses programmes offerts lors de cette mission. Je vous informe par contre qu'il ne sera pas possible de nous poser des questions. Je vous invite à les noter. Il sera possible de les poser si vous êtes retenu pour un entretien avec cet établissement lors des séances, dans des entretiens de recrutement. À toi, Ève, je te cède la parole. Bonjour à tous, bienvenue à l'Université du Québec en Outaouais aujourd'hui. Mon nom, c'est Ève Mercier, je suis agente de recrutement pour l'Université du Québec en Outaouais. Donc, évidemment, recrutement international et du recrutement national. Donc, ça me fait plaisir de vous partager mon université, donc en espérant vous voir en grand nombre. Je vais débuter par vous partager un petit vidéo qu'on a fait de notre... une vidéo qu'on a faite pour... à l'université. Donc, je vous laisse le petit vidéo pour commencer. Donc, vous avez vu notre vidéo de l'UQO, notre petite vidéo promotionnelle, et je vous partage maintenant mon écran pour vous parler de ma petite présentation. Donc, j'espère que vous voyez tous bien mon écran. Donc, notre slogan l'UQO pour aller encore plus loin. Donc, qu'est-ce que c'est l'Université du Québec en Outaouais? C'est deux régions. Donc, on est situé en Outaouais et dans les Laurentides. L'Outaouais, c'est vraiment comme très près de la capitale nationale du Canada, donc très près d'Ottawa. Il y a seulement un pont qui nous sépare. Et on est aussi, on a un petit programme dans la ville de Ripon, qui est un petit village qui est environ à peu près à 1 heure dans le nord-est de Gatineau. Sinon, on est aussi un plus gros campus dans la ville de Saint-Jérôme, qui est environ à 1 heure, 1h15 dans le nord de Montréal. Donc, l'université, c'est une petite université LUQO. Nous avons 7 700 étudiants, donc 5 000 en Outaouais et environ 2 500 dans les Laurentides. Et l'université est réputée pour son enseignement personnalisé. Petite classe, entre 30 et 50 étudiants maximum par classe. Donc, généralement, les professeurs connaissent quand même très bien leurs étudiants, donc c'est facile de créer un contact avec eux. Gatineau. Donc, on voit un petit peu l'image de Gatineau, l'image de la région. Donc, avec le Parlement vers ma gauche à moi, et on voit la rivière des Outaouais qui sépare Ottawa, qui est à ma gauche, et l'Outaouais qui est à ma droite.
Donc, Gatineau, c'est quoi? C'est la 4e ville d'importance au Québec, un des plus grands parcs urbains avec le parc de la Gatineau. Donc, en pleine ville se trouve le parc de la Gatineau où c'est possible de faire du vélo, beaucoup de vélo. Donc, c'est vraiment comme un de nos sports très, très appréciés. Et du ski de fond l'hiver, pour ceux qui ne connaissent pas l'hiver, donc ça peut être très agréable de venir faire du ski dans nos pistes de ski dans le parc de la Gatineau. Comme je le disais tantôt, notre voisine, c'est la capitale fédérale, Ottawa, la capitale du Canada. Donc, il est à peu près à 15 minutes de marche, sinon 5 minutes en voiture ou en autobus de Gatineau. Et c'est une ville qui offre une variété d'emplois de qualité, une vie culturelle active. Donc, Gatineau, ça se situe à environ 15 minutes d'Ottawa, je l'avais dit tantôt, je l'ai dit, soit en vélo ou à pied, 2 heures et demie environ de Montréal, 5 heures de Toronto, 4 heures et demie de Québec et 7 heures en avion de Paris ou de la France. Ça peut donner une petite idée. Donc, des images de Gatineau. Donc, comme je le disais, c'est quand même une petite université, chaleur humaine, caractère que c'est facile d'entrer en contact avec et les étudiants et les professeurs. Puis, on a quand même beaucoup d'étudiants internationaux. Je ne l'ai pas dit au départ, mais on a quand même beaucoup d'étudiants internationaux. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y en a plusieurs. Saint-Jérôme, comme je l'ai mentionné tantôt, qui c'est notre autre campus d'importance, 2500 étudiants, qui est environ 45 minutes à 1 heure de Montréal, dans le nord de Montréal. Donc, Saint-Jérôme, c'est un immense territoire en nature qui offre une multitude de possibilités et de plaisirs récréatifs. Donc, c'est vraiment une très belle ville entourée par la nature. L'économie de la région est basée essentiellement sur le tourisme. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Tremblant ou du Mont-Tremblant, mais on n'est vraiment pas loin. Saint-Jérôme est vraiment quand même près de Tremblant. Donc, comme on voit, les pistes de ski qui sont pas très populaires au Québec. Une région gastronomique avec plus de 1000 restaurants. C'est très touristique, très culturel. Et c'est une place de choix qui est attribuée aux petites entreprises et aux travailleurs autonomes. Donc, Saint-Jérôme se situe à 50 minutes du Mont-Tremblant, comme je l'ai dit tantôt, 1 heure de Montréal, 7 heures de New York, si on veut aller à New York, c'est pas très, très loin, 3 heures de Québec et environ, encore une fois, 7 heures de Paris si on prend l'avion. Donc, Gatineau et Saint-Jérôme. Ripon, dans le fond, ça, c'est des petites images, encore une fois, du campus de Saint-Jérôme. Un petit peu plus petit, mais très, très, très facile d'accès. C'est facile de voir, encore une fois, de parler au professeur, d'avoir un contact direct. Donc, c'est très beau, c'est très éclairé. Une bâtisse qui est nouvelle depuis 2010. Ripon, j'en parlerai pas parce que je pense pas qu'il y a des programmes qui sont ciblés pour Ripon, mais c'est vraiment un petit village qui est à peu près 1 heure dans le nord de Gatineau. Donc, je vais le passer plus vite. Donc, Ripon. Les services qui sont offerts à l'UQO. Les services qui sont offerts à l'UQO, entre autres pour les étudiants internationaux, on a le Bureau des étudiants et des échanges internationaux. Donc, le BEI, qui est le Bureau des étudiants et des échanges internationaux, a le mandat d'accueillir, d'informer et de soutenir les étudiants qui proviennent de l'extérieur du Canada, qui poursuivent des études à l'UQO. Donc, ils sont très près des étudiants internationaux. Généralement, les gens du BEI connaissent presque tous les étudiants internationaux par leur nom. Donc, il y a beaucoup de services offerts comme des journées d'accueil pour les étudiants internationaux, du jumelage d'étudiants, des ateliers de toutes sortes avec eux pour leur montrer un peu c'est quoi le Québec, comment s'habiller en hiver, etc., etc. Donc, une formation Québec mode d'emploi et des séances d'information avec Immigration Canada, entre autres. Évidemment, il y a du soutien tout le temps. Des fois, si on peut se sentir perdu, poser des questions ou même des fois, c'est des questions pour nos diplômes ou on se pose des questions. Dans le fond, le Bureau des étudiants internationaux est fait vraiment pour vous. Une fois que vous êtes déjà étudiant à l'UQO. On offre des résidences étudiantes au campus de Gatineau seulement parce que c'est notre plus gros campus. Donc, les avantages des résidences, c'est une option économique et pratique, sont construites à proximité d'un arrêt d'autobus, sont entièrement meublées, et tous les services indispensables aux étudiants sont compris, donc les frais de chauffage, l'électricité, le téléphone pour les appels locaux, évidemment, et l'accès au réseau sans fil. Donc, ça peut être super intéressant aussi. Donc, on a plusieurs types de résidences. Donc, on peut soit être en résidence excusez, c'est parce que je cherche le terme, pour habiter seul, donc on appelle un studio, ou on peut partager une résidence avec 3 ou 4 étudiants. Des fois, quand les étudiants internationaux
se placent en résidence. On essaie souvent de placer les étudiants internationaux ensemble, des fois de plusieurs pays différents pour qu'ils puissent s'apprendre à se connaître. Donc, ça peut être intéressant pour ça aussi. On a un campus, des activités sportives qui sont offertes, encore une fois, uniquement à Gatineau. Dans le fond, notre centre sportif avec une clinique de kinésiologie, des cours de groupe, un gymnase pour qu'on puisse jouer au badminton, au soccer. Soccer qui est le football. Nous, on appelle le soccer, mais je sais que vous l'appelez plus le football et du volleyball. On a une piscine, une salle de conditionnement physique et un terrain de soccer, encore une fois, football, professionnel sur notre campus. Il est très beau. Je ne sais pas si on le voit, mais non, on ne le voit pas dans les photos. Oui, on le voit. La personne qui joue au soccer ici, c'est un terrain de soccer qui est vraiment comme synthétique, qui est très grand, il est super intéressant. Puis je sais qu'il est très aimé, en particulier de nos étudiants internationaux. On a des équipes sportives aussi, les Thoracs, on les appelle, en golf, en football, soccer. Là, on ne le voit pas, mais c'est masculin et en volleyball féminin. Service aux étudiants et la vie étudiante qui est offerte aussi, autant à Gatineau qu'à Saint-Jérôme. Évidemment, un accompagnement et un encadrement pour tous les étudiants. On a un service de psychologie, d'orientation, d'aide financière et on a un appui pour développer des activités qui favorisent la vie étudiante dynamique, des opportunités qui permettent aux étudiants de devenir des membres actifs et responsables de leur communauté universitaire, donc pour les associations étudiantes, l'association générale étudiante, on peut faire partie des compétitions universitaires, interuniversitaires comme les Jeux du commerce, si on est intéressé par soit notre licence en administration ou notre master, notre maîtrise en gestion de projet, entre autres. Puis comme je le disais, les soutiens aux associations et au regroupement étudiant. Donc, super intéressant. Et un budget type pour venir étudier à l'UQO. Donc, évidemment, les frais de scolarité sont environ 20 000 $. Matériel scolaire, on évalue ça environ 1 600 $ par année. Logement, environ, dans le fond, je parle toujours en argent canadien, évidemment. Les logements sont environ 5 500 $ par année. Nourriture, si on se met un budget de 85 $ par semaine, ça revient environ à 4 420 $ par année. Évidemment, une assurance maladie qui est obligatoire au Québec, donc de 900 $. Vêtements d'hiver approximatifs, ça peut aller jusqu'à 650 $. Des fois, on peut trouver des choses vraiment moins chères ou dans les friperies, les magasins seconde main qui peut être super intéressant aussi. On a estimé un billet d'avion environ 1 500 $. Transport en commun pour les autobus de la région pour se permettre de se déplacer pour aller soit à l'épicerie, soit justement à Ottawa, soit aller voir des amis, etc. Donc, environ 1 000 $ par année. Et les activités diverses sociales, donc 2 700 $. Donc, total par année, avec les frais de scolarité, évidemment, le logement, la nourriture, presque tout compris. Donc, on dit environ 38 270 $ approximativement. Évidemment, encore une fois, c'est tout en argent canadien. Donc, étudier à l'UQO, c'est quoi? Oui, on a certains programmes rémunérés, donc je vais vous parler plus de nos programmes qu'on avait ciblés, donc en administration et en génie informatique et informatique. Je vais revenir sur les programmes après. Donc, évidemment, ça, je crois que vous l'avez peut-être su, vous le savez déjà d'avance, mais juste revenir à un petit tableau d'équivalence entre le système québécois et le système français. DEC, pour le système québécois, un diplôme d'études collégiales, c'est l'équivalent au système français du baccalauréat. Nos baccalauréats ont 90 crédits. L'équivalent au système français, c'est une licence qu'on appelle, nous, c'est comme le Bac plus 3, qui est notre baccalauréat à nous. Donc, c'est votre licence à vous. DESS, diplôme d'études spécialisées supérieures d'1 an, c'est la maîtrise ou, dans le fond, le Bac plus 4. Notre maîtrise à nous, qui, comparativement à votre DESS, DEA, Master, Bac plus 5 ou votre maîtrise, évidemment, et le doctorat qui est la même chose. Profil type, si vous êtes actuellement en terminale, vous êtes admissible en première année du baccalauréat canadien. Je vais le laisser ici. Donc, admissible en première année du baccalauréat canadien chez nous. Et sur la base de votre baccalauréat français, Bac plus 1 ou Bac plus 2, vous êtes admissible en première année, encore une fois, du baccalauréat canadien seulement. Et si votre profil, c'est de Bac plus 3 de licence, vous êtes admissible au DESS canadien. Dans le fond, comme je leur disais tantôt, diplôme d'études spécialisées supérieures canadien ou en première année de maîtrise. Et sur la base de votre licence, soit Bac plus 3, Bac plus 4, vous êtes admissible en première année de maîtrise. Et une fois, si vous êtes sur la base de votre licence qui est Bac plus 3, Bac plus 5, vous êtes admissible au diplôme d'études spécialisées supérieures canadien ou en première année de maîtrise. Et sinon, c'est le Bac plus 5 si vous êtes admissible à un programme de doctorat.
L'année universitaire se divise en 3 trimestres de 15 semaines. Donc, l'automne, c'est de septembre à décembre, l'hiver de janvier à avril et l'été de mai à août. Donc, pour nous, pour les admissions à l'UQO, ça se fait excusez-moi, ça c'est vraiment une expression québécoise. Les admissions se font à l'automne, donc je vais revenir sur les dates limites d'admission pour l'automne prochain qui est le septembre 2022 ou pour l'hiver 2023, généralement pour les étudiants internationaux. Bon, total d'heures par trimestre pour un cours, c'est tout dépendant et tout équivalent chaque cours, mais généralement, on dit qu'un cours, ça égale 3 heures par semaine. Donc, 3 heures pour 15 semaines égale environ 45 heures de travail. Et heures de travail personnel à la maison ou à l'école, c'est que le nombre d'heures de travail personnel, lecture, exercice pratique, révision de notes, correspond approximativement au double d'heures passées en classe. Donc, un cours égale 6 heures par semaine, donc 6 heures fois 15 semaines, environ 90 heures, pour nous donner une petite idée. Donc, un total de 135 heures par trimestre pour les heures de cours et les heures de travail personnel à la maison. Programme d'études, je reviens là-dessus plus tard. Je vais vous en reparler à la fin de la présentation. Donc, les dates limites d'admission, évidemment, pour le trimestre d'automne 2022, ce sera le 30 avril prochain, 30 avril 2022. Et pour le trimestre d'hiver 2023, c'est le 30 septembre 2022. Il y a certains programmes qui sont plus contingentés, mais les programmes pour lesquels on fait appel aujourd'hui, c'est vraiment le 30 avril pour le trimestre d'automne et le 30 septembre pour le trimestre d'hiver. Donc, je vais vous... Bon, c'est ça. Dans le fond, vous allez pouvoir m'écrire des questions plus tard si vous en avez. Et je vais vous présenter nos programmes. Ce n'est pas ça que je voulais vous présenter non plus. Je voulais vous présenter nos programmes d'admission. Attendez une seconde, je sais comme OK, ça va être ici, je pense. OK, non, excusez, ça va être ici. OK, donc, notre baccalauréat en administration qui est ici, vous allez pouvoir le voir. Excuse-moi, on n'est pas sur le bon écran là. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. OK, merci. Je t'en prie. Attendez une seconde, je le vois-tu? Attendez. Ah, je viens de le trouver. Désolée. Vous le voyez, c'est correct? C'est parfait. Parfait, merci. Merci, Sylvie. Donc, le bac, nous, on l'appelle le baccalauréat, mais c'est la licence en administration. Pour vous, je peux vous le montrer ici. Je peux vous l'ajouter dans le chat pour avoir peut-être des fois je vais vous l'ajouter tout tantôt, pour avoir le lien pour aller directement vers le programme si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations. Donc, notre baccalauréat en administration qui est disponible et à Gatineau et à Saint-Jérôme. Et ce programme-là, cette licence-là, est offerte autant au régime régulier qu'au régime coopératif. Donc, régime coopératif, c'est un régime avec des stages rémunérés. Vous allez pouvoir défiler et voir en défilant le programme, qu'est-ce qu'on demande et tout, et qu'est-ce que ça comporte. C'est un programme de 3 ans. Et les concentrations, ils sont ici. Donc, la concentration en entrepreneuriat, concentration en finance, concentration en gestion et évaluation mobilière, concentration en gestion internationale, en management et gestion des personnes et en concentration marketing. Généralement, la première année du baccalauréat, c'est de la licence, excusez, je parle vraiment comme en termes québécois, mais de la licence, la première année, c'est un tronc commun. Et à partir de la deuxième année, on rentre dans la concentration de notre choix. Ça, c'est pour le programme en administration. Je vais aller vous le mettre. J'ai mis le lien. Merci, c'est gentil. Je vais les mettre au fur et à mesure. Merci beaucoup. Notre programme en génie informatique, c'est lui ici. Donc, le programme en génie informatique et notre licence en génie informatique, celle-ci, elle est offerte seulement à Gatineau, seulement ici. Et aussi, encore une fois, c'est un programme qui est offert avec des stages rémunérés si vous le désirez. Donc, c'est super intéressant avec la formation pratique intégrée. Et ce programme-là est un programme de 4 ans. Donc, c'est ça, comme on disait, c'est un programme qui s'intéresse à la conception, réalisation d'appareils, de systèmes informatiques. Donc, c'est intéressant pour les gens qui veulent devenir ingénieurs. Donc, ce programme mène à l'Ordre des ingénieurs du Québec par la suite, si ça vous intéresse. Donc, ça pourrait être intéressant.
Donc, on voit ici en défilant, puis en pouvant comme vérifier sur les accordéons, voir quels sont les avantages, etc., etc. Et ensuite, je vais aller avec le programme en... Mon Dieu, je ne le trouve pas. Vous avez mis ici. OK, notre programme en informatique. Notre programme en informatique est un bac, mais notre licence en informatique encore, est offert lui aussi et à Gatineau et à Saint-Jérôme. Donc, vous allez pouvoir le voir ici. Le programme à Gatineau est offert avec stage rémunéré aussi, si vous le désirez, mais pas celui à Saint-Jérôme. Sauf que ça peut être intéressant d'avoir, de voir la différence entre les deux. Donc, encore une fois ici, vous allez avoir le programme en informatique comparativement aux licences en génie informatique. Je m'excuse, je parle vite. La licence en informatique est une licence de 3 ans, comparativement à celle en génie informatique est une licence de 4 ans. Donc, le bac en informatique est plus relié à la programmation, l'ordinateur. Donc, c'est plus pour développer des gens qui s'intéressent vraiment à la programmation web. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir aller voir les programmes, savoir c'est quoi les avantages, les stages rémunérés, les programmes reliés, etc. Donc, c'est pour nos programmes de licence. Et après, si on va dans nos programmes de maîtrise, on parlait de la maîtrise en sciences et technologies de l'information, qui est une maîtrise qui est offerte pour les gens qui ont un background, un baccalauréat ou une licence dans le domaine de l'informatique ou de l'ingénierie, ou tout ce qui est relié à ça. Donc, vraiment comme quelqu'un qui veut savoir plus dans les sciences et technologies de l'information. Donc, effectivement, encore une fois, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir aller voir c'est quoi la description des profils, les particularités du programme, etc., etc. Perspective professionnelle. Et notre dernier programme, qui est la maîtrise en gestion de projet. Donc, qui est un programme très populaire à l'UQO parce que, dans le fond, peu importe le programme d'accueil, et dans le fond, la licence qu'on a fait avant, c'est possible d'intégrer la maîtrise en gestion de projet. Donc, même si quelqu'un a fait une licence éventuellement dans le domaine plus de relations humaines, c'est possible d'intégrer la maîtrise en gestion de projet parce qu'on peut adapter la gestion de projet à beaucoup de programmes déjà. Parce que, dans le fond, à chaque licence peut avoir un projet relié. Donc, c'est une maîtrise qui est très populaire chez nous. Encore une fois, cette maîtrise-là, oui, elle a un régime coopératif aussi. Donc, c'est possible d'avoir des stages rémunérés pour cette maîtrise-là. C'est plus rare pour les programmes de cycle supérieur d'avoir des stages rémunérés. Donc, même, il y a des petites vidéos, vous allez pouvoir aller les voir, les vidéos qui sont reliées à chaque programme si vous le désirez. Et encore une fois, vous allez avoir les particularités, les directions de mémoire et tout, qui sont écrites sur chaque profil. Et pour terminer, dans le fond, je voulais vous montrer notre site web qui est dédié aux étudiants internationaux. Donc, pour les étudiants internationaux entrants, comme on appelle, donc parce qu'on a aussi la mobilité internationale, mais les étudiants internationaux entrants, c'est pour vous qui sont intéressés à venir étudier à l'UQO. Donc, il y a quand même une mine d'informations sur notre site web. Donc, je vous invite vraiment à aller le consulter. En attendant qu'on se rencontre, évidemment, si vous êtes choisi, donc à la fin novembre, début décembre. Donc, je vais arrêter là. Non, excusez-moi. Parfait. Donc, ça conclut ma présentation. J'espère que c'était clair. Donc, je sais que je parle vite des fois, mais ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de peut-être vous rencontrer prochainement. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent aujourd'hui avec moi. Merci Elle pour cette belle présentation. Juste me confirmer que tu vois bien mon écran avec la bonne page sur la suite de la mission. Je vais juste me mettre un diaporama. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation et pour toutes les informations utiles que tu as données à nos participants qui sont présents aujourd'hui, aussi bien sur Facebook qu'avec nous sur Zoom. Juste quelques petits rappels de dates importantes avant de terminer cette séance d'information. Donc, vous avez jusqu'au 8 novembre pour procéder à votre inscription via le site de Québec en tête, donc québecentête.com. Pensez à bien compléter votre profil entièrement, sinon vous ne pourrez pas postuler sur des programmes. Il est important de sélectionner le programme et de demander un entretien tout en bas de la page de votre écran pour chaque établissement d'enseignement que vous aurez choisi. Vous pouvez sélectionner maximum 2 programmes par établissement d'enseignement. Donc, n'hésitez pas à
présenter les programmes que vous souhaitez, mais à chaque fois demander un entretien sur ces programmes et dans chaque établissement d'enseignement. Il est également primordial d'indiquer votre moyenne générale de l'année précédente ou de votre dernière année d'études dans votre petite présentation tout au début de votre profil. Donc, pensez à aller la réinscrire si jamais vous ne l'avez pas fait au moment où vous avez complété votre profil. Deuxième point, les universités vont ensuite évaluer les candidatures reçues. Et puis, si vous êtes préqualifié par les établissements, vous allez recevoir une convocation à un entretien pour les personnes qui auront été, encore une fois, retenues par les établissements. Vous aurez jusqu'au 23 novembre pour confirmer votre présence. N'hésitez pas à aller voir dans votre boîte courriel et dans votre corbeille ou votre boîte courriel parce que des fois, les courriels sont redirigés comme des spams. Donc, il faudra vraiment que vous alliez cliquer pour valider votre présence et confirmer votre entretien avec chaque établissement qui vous aura préqualifié. Le but de cet entretien, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les représentants des établissements scolaires. Ce n'est pas un entretien d'admission, c'est vraiment l'opportunité pour vous de poser des questions aux établissements, de leur demander plus d'informations, soit sur le programme d'études, soit sur le lieu où vous allez étudier, sur des activités complémentaires qu'ils peuvent vous proposer aussi. Et puis, dans ce cadre-là, pour vous aider dans votre préparation à ces entretiens, il y aura une webconférence organisée qui se tiendra le 16 novembre à 14 h. Donc, on vous donnera quelques trucs et astuces vraiment pour expliquer comment ça se passe un entretien au Québec avec un représentant d'un établissement. Les entretiens se dérouleront via Skype du 29 novembre au 10 décembre. Profitez-en lors de ces entretiens pour expliquer votre projet d'études, pour poser des questions aux représentants de l'établissement. Toutes les questions sont bonnes à poser. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est vraiment un vrai projet que vous avez. Il faut bien le préparer. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à les préparer en amont. Et puis, finalement, pour les personnes qui auront été préqualifiées par les établissements après ces entretiens, le 11 janvier, vous aurez la possibilité de participer à une webconférence de préparation aux démarches d'immigration qui sera donnée par un de nos partenaires, cabinet d'avocats. Cela veut dire que donc, les personnes qui ont reçu une invitation de la part d'un établissement ou de plusieurs établissements à déposer une demande d'admission recevront l'invitation pour cette webconférence. Enfin, petite information supplémentaire, il n'est pas obligatoire d'être déjà en démarche d'immigration vers le Canada pour participer à nos initiatives de recrutement. Vous pourrez les démarrer une fois reçu la lettre d'admission de l'établissement, en espérant que vous receviez cette lettre d'admission. Il n'est pas nécessaire d'être représenté par un agent d'immigration pour vos démarches. Et puis, la participation à nos missions est totalement gratuite. Vous aurez des frais à payer lorsque vous voudrez vous inscrire dans un établissement. Mais tout ce qui est fait en amont est totalement gratuit. Donc, si quelqu'un vous demande de payer des frais, c'est que vous n'êtes pas sur le bon site Internet. Donc, voilà. Merci encore à toi, Ève, et puis à l'Université du Québec en Outaouais pour votre participation. Merci à vous tous pour votre présence. Je vous invite à vous rendre sur le site québecentête.com pour procéder à votre inscription. Et puis, on sera ravis de vous accueillir lors des entretiens du 29 novembre au 10 décembre. On vous souhaite une très belle journée à tous, une très belle fin de semaine, une belle fin de journée à tous en fonction de votre pays. Voilà, bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Merci tout le monde.